Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière. Cette fois-ci, je vous présente pas, enfin, je vous donne pas mon avis sur une réplique, mais sur ce petit bijou que j'ai reçu. Donc, il y a quoi, 2 semaines maintenant? Même pas une semaine, je dis des conneries. Une semaine, il me semble. Pour ceux qui ont vu le post que j'ai fait sur la chaîne, vous savez de quoi je parle. Ceux qui me suivent sur Instagram également. On est sur le nouveau modèle de Geely de Kiki Mustang, donc la KMCS Next Gen, je crois qu'il l'appelle comme ça, donc en modèle marron. Donc j'ai pris une taille M, donc chez vous elle va arriver comme ça, hein, dans le sachet en plastique. Donc pour ma part j'ai pris une taille M, et hop, on va la découvrir ensemble. Alors je l'ai déjà ouvert une fois, mais il y a peut-être des trucs sur lesquels je suis passé complètement à côté, puisque j'ai pas été plus loin dans la découverte de la Geely. Donc voilà, là on est sur la partie pantalon. Hop. Et là du coup la partie qui vous sert de rangement pour tout ça, cette partie là, c'est avec la veste. Sur les autres Geely que j'ai tendance à l'enlever ça pour pouvoir m'en servir sur des répliques, en fait, me servir du tissu. Là j'ai pas vraiment l'utilité de m'en servir, je vais peut-être les laisser comme ça, c'est vachement simple de les ranger. Pouvoir les mettre en boule, ça prend moins de place, donc je vais voir, je vais expérimenter. Et sinon bah vous avez les coutures juste là. Moi généralement je découpe au bord de la couture pour pas l'abîmer, pour pas abîmer la couture, donc je vais pas trop loin non plus. Et puis ça je m'en resserre ouais, pour faire une base pour le camo sur une réplique, sur autre chose, peu importe, ça c'est selon vos goûts, vos idées. Et voilà. Alors, ce que je trouve incroyable déjà, c'est que rien qu'en la posant au sol, j'ai l'impression vraiment que c'est le sol qui est devant en face de moi. C'est hallucinant. Franchement, voilà, je suis pas sponsorisé, on m'a pas demandé de le présenter. C'est vraiment, je voulais la nouvelle Geely et surtout ce coloris là, puisqu'il y avait la 4.1 je crois, qui était du même coloris, qui a été un peu retravaillée, parce que du coup c'est la next gen celle-ci, donc je pourrais pas la comparer. J'ai pas pris la Woodland, celle que j'ai, c'est la Woodland qui du coup j'ai un peu de mal à m'en servir parce que c'est une teinte vachement claire quand même, donc on est sur des froids, des hivers très secs, et ici bah, je trouve que celle-ci elle marche quand même bien pour les hivers qui sont assez secs. Et après dans le Grand Est, le sec on connaît pas trop, hein. On a une des régions où il pleut le plus, donc bah, du coup j'ai du mal à la sortir, ma Woodland. Du coup je voulais celle-ci, donc celle-ci ou la 4.1. Bon bah voilà, il se trouve que la 4.1 il n'y en avait plus en stock sur la boutique que je voulais, chez qui je voulais l'acheter, et du coup bah, je suis parti sur celle-ci, sur ce modèle là. Donc ce qu'on peut voir tout de suite, ce qu'il y a de différent, c'est que il nous a rajouté des halo screen, en anglais je sais plus comment on appelle ça en français, mais enfin bon, ce qu'on rajoute sur la Geely justement pour l'habiller. Et ben là il y en a un peu partout, il y en a un peu partout, et du coup c'est bête, mais c'est quelque chose du coup qu'on n'aura pas à faire sur une Geely qui est prévue pour une saison hivernale. Il n'y aura pas beaucoup de verre à mettre, donc peut-être ajouter à un ou deux endroits, et encore je suis vraiment pas sûr, parce que du coup la teinte est déjà bonne, et surtout il y en a quand même pas mal, c'est bien réparti. On la voit pas quoi, on la voit pas. La Woodland là-dessus, je la vois à des kilomètres, enfin voilà, ça n'a rien à voir. Donc du coup ce qu'il y a de pas mal effectivement, c'est ces petits morceaux là qui ont été rajoutés, donc qui sont cousus hein, directement. Donc la découpe des feuilles aussi, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il a été retravaillé pour que ça fasse plus naturel. La couleur, la teinte aussi a été retravaillée pour que ça fasse également plus naturel, et c'est un bon boulot. Franchement, là c'est vraiment la couleur parfaite que j'ai sur des feuilles. Donc on va prendre, je sais pas, on va prendre ces feuilles là. Vous voyez les teintes, voilà, les teintes qu'on a là, bah, je suis désolé mais c'est les mêmes quoi, c'est les mêmes. Donc je vais en prendre plusieurs un peu différentes, histoire que vous ayez vraiment de quoi voir. Voilà, il y a quand même ces trois couleurs là, elles sont sur la Geely, donc il n'y a pas photo, c'est top. Ce qui a été enlevé, ça a été, bon je trouve que ça fait un peu, on va dire que c'est surprenant. Quand j'ai reçu la Geely, en fait, j'avais pas fait gaffe. Ça a été redécoupé, le bas de la. Donc, ça, c'est le bas de la partie haute hein, de la Geely. Je vous la tiens à l'envers, du coup. Elle a été découpée tout le long
pour pas que, alors il me semble que ça avait été expliqué, pour pas que, donc c'est coupé, c'est pas droit, hein, c'est pas une coupe droite, c'est coupé un petit peu, c'est ondulé pour que ça se fonde mieux. Voilà, bon. Je pense que ça a été vu, ça a été travaillé. Si ils pensent que c'est mieux, voilà, ça a été testé. Donc il y a une logique derrière ça. C'est pas fait juste pour gâcher du tissu, parce que du coup on n'a plus la couture qui va jusqu'au bout, mais ça se voit que ça a été découpé après. Et je trouve qu'en fait, oui, ça n'enlève rien. Voilà, ça rajoute un plus, c'est qu'effectivement, du coup, on n'a pas la grosse couture en bas qui, sur les autres guilis, pouvait montrer en fait la coupure, la cassure en fait entre la partie haute de la guilie et la partie basse. Là, du coup, ça se fond un peu plus. La partie haute se fond un peu plus sur la partie basse, donc on est encore mieux camouflé. Donc là, c'est pour pinailler un peu, mais il faut se dire que s'il réfléchit à des petits détails comme ça, c'est toujours bien aussi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il ne se repose pas sur ses acquis, ça c'est cool. Les boutons, c'est toujours les mêmes, hein, donc les mêmes que sur la Gilly, la Woodland. C'est des boutons assez plats qui se ferment très facilement. On a toujours un arceau métallique dans la capuche, donc pour pouvoir la moduler dans la forme que vous voulez. On a toujours de quoi resserrer autour de cet arceau, hein, donc le cordon arrive après l'arceau. L'arceau est plus proche du bord et ensuite vous pourrez resserrer pour que ça tire sur toute la tête. On a ici un cordon qui réunit les deux parties là pour pouvoir resserrer la profondeur de la capuche. Et vous avez du coup un peu partout ces petites bandes là qui peuvent vous servir du coup à mettre de la végétation que vous aurez cueillie sur le terrain où vous voyez où vous voulez aller jouer pour pouvoir les glisser tout le long et vous fondre encore mieux dans le décor. Donc là-dessus il n'y a pas grand chose qui a changé. La qualité des coutures était très bien sur l'ancienne, donc je pense pas que ça a été changé. Vous avez, c'est là on va le dire du coup, un petit cordon ici pour pouvoir l'accrocher, le suspendre. Et vous avez l'étiquette, alors je ne sais pas si l'étiquette était aussi détaillée sur l'autre, il faudrait que je regarde. Il explique comment l'entretenir, comment la laver. Et puis voilà, on peut voir que ça a été fait en Turquie et puis travaillé en designé en Angleterre. Vous avez aussi toujours ces petites parties élastiques là, donc toujours pour aider au craft. Donc voilà pour cette partie haute. Et pour le pantalon, et c'est là qu'on va avoir le plus gros changement, donc je vais commencer par ce qu'il y avait déjà avant, donc cette partie là qui se met sous la chaussure, qui permet du coup de bien recouvrir toute la chaussure, avec toujours ce petit côté en pointe ici pour vraiment aller au bout de la chaussure. Bien sûr vous avez le cordon, et ça je sais plus s'il y avait sur l'autre, il faudrait que je regarde, mais en tout cas ça c'est pratique, le fait de pouvoir mettre le cordon et que vous ayez cette petite partie là qui soit un peu, vous voyez, c'est dégagé du cordon, c'est à dire que vous allez resserrer, vous voyez, vous allez resserrer cette partie là, juste cette partie là, et derrière vous avez quand même cette partie là qui va tomber sur la chaussure, donc vous allez resserrer pour pas que du coup ça bouge au niveau de vos chaussures, etc. Et ça va toujours recouvrir, donc c'est pas un cordon qu'ils ont mis tout le tour, ils auraient pu faire en fait ça aurait pu se remonter avec en marchant à force de marcher. Vous avez la même chose que sur la veste, hein, sinon vous avez de quoi craft les élastiques pour pouvoir craft un peu plus. Vous avez le cordon ici qui est tout simple, voilà, vous avez le cordon, par contre ils ont juste rajouté ce petit cran de serrage là pour pouvoir tenir et pas avoir à faire un nœud. Bon, voilà, ça c'est vous qui voyez, ça y était aussi dans l'ancienne pour pouvoir la suspendre, enfin, pour pouvoir le suspendre. Vous avez une ouverture ici hein, pour aller pisser, voilà, c'est quand même sympathique. De quoi accéder à vos poches ou à votre holster de cuisse si vous en avez un et que vous voulez pas qu'il se voit. On a du coup toujours l'étiquette voilà, Kiki Mustang, et là le gros changement c'est ces bretelles. Ces bretelles qui vont vous permettre de ne pas perdre votre froc, tout simplement. C'est quand même bien pratique de ne pas perdre son froc en partie. Donc alors, elles sont amovibles, c'est-à-dire que vous pouvez les enlever. Donc vous avez des scratchs juste ici. Si vous n'aimez pas les bretelles, vous les enlevez, il n'y a aucun problème. Elles sont réglables juste ici, du coup. Je l'ai essayé chez moi. Ces pièces-là, moi j'avais un peu peur que ce soit un peu désagréable si j'ai le gilet par-dessus. Bon, ça n'a pas l'air de gêner plus que ça. En fait, ça dépend où elle se place, donc
moi ça m'a pas gêné, et après au pire des cas, si ça vous gêne, vous les enlevez, hein, tout simplement. Ce qui est en plus, cette partie-là, pour pouvoir insérer une ceinture, et ça je trouve ça vraiment bien d'y avoir pensé. Moi personnellement je vais pas en mettre, mais si vous n'aimez pas les bretelles, il y a toujours moyen du coup de ne pas perdre votre froc. Déjà en le serrant, hein, voilà, mais ça peut arriver si, au bout d'un moment, à force de se prendre dans les ronces, voilà, il va redescendre. Et là vous avez de quoi passer, vous avez des passants pour les ceintures, donc ça c'est vraiment cool. Et puis ceux qui veulent rajouter leur ceinture tactique par là, j'en sais rien si elle est assez fine, et vous pouvez aussi le faire. Donc voilà, vous avez des passants pour les ceintures, et ça c'est quand même cool. Est-ce que ça va tenir? Il n'y a pas besoin de tirer comme un taré dessus. Maintenant, si vous mettez une ceinture tactique, ça peut faire du poids dessus, donc je sais pas. Voilà, j'ai pas testé, et ça je vous avoue que je ne testerai pas, puisque ça convient pas à ce que moi je vais pas m'en servir. Moi je préfère me servir des bretelles à la limite, si je m'en sers aussi. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de problème. Une fois que j'avais bien serré le pantalon, je le remettais un petit coup le midi, un petit coup de serrage pour être sûr, et puis voilà, ou des serrages, ça dépend comment vous voulez, comment ça se passe le repas de midi, quoi, tout simplement. Il n'y a pas énormément de différence, on va dire, de différence accessoire. Voilà, il n'y a pas une grosse possibilité de faire mieux là-dessus, parce que c'était déjà des mailles qui étaient assez fines pour pouvoir respirer beaucoup mieux. Enfin voilà, le tissu était déjà assez fin pour pouvoir respirer mieux que dans les anciennes Gilly. Le reste, voilà, tout était déjà pratique, si vous voulez, et prêt à jouer, il n'y avait aucun problème. Maintenant, il a réussi encore à rajouter quelque chose en plus pour le même prix. C'est ça aussi, parce que le prix actuel est de 267 €, ce qui était le prix de la 4.1. Pour finir, du coup, oui, il a quand même réussi à rajouter ces petits modules là qui sont vraiment, moi je suis content en fait. Je me dis, j'ai pas à le faire, c'est pour le même prix, j'ai pas à le faire. J'ai un produit qui est mieux fini, qui a une teinte qui correspond exactement à ce que je voulais, et au final j'ai pas besoin de craft grand chose dessus. Et je vous le dis honnêtement, je ne suis pas sûr de craft quelque chose pour la première partie, histoire de voir si vraiment il y a besoin d'ajouter quelque chose. Mais là, comme ça me tente bien de jouer tel quel et de voir ce que ça donne. Voilà. Donc je l'ai acheté sur le site Mantis Concept, il me semble, ça s'appelle comme ça. Donc c'est une boutique qui se trouve en Allemagne, si je ne me trompe pas. Donc la Gilly est au prix de 267 €, et les frais de port sont aux alentours de 16 €. Les différents sites sur lesquels je l'ai vu, il y avait ESW Works, je crois que ça s'appelle comme ça, ESC Works, c'est ça. ESC Works, c'est un site italien, du coup, des gens que j'ai pu rencontrer, hein, qui étaient les deux, hein. Du coup, j'ai rencontré ceux de Mantis et ceux de ESCW, je vais dire comme ça, je suis désolé, ESCW, oui, il me semble que c'est ça, que j'ai pu rencontrer du coup à l'OP, à la tête de l'ours, que j'avais pu faire. Voilà, tout ça pour dire que je les ai rencontrés, c'est des bonnes personnes, c'est des bonnes boutiques aussi. Là, j'ai pris chez Mantis, mais l'ancienne, je l'ai pris chez ESCW. Je crois en une semaine, elle était à la maison, un truc comme ça. Donc pas de frais de douane forcément, puisqu'on reste en Europe. Et les frais de port, il me semble que sur ESCW, pardon, les frais de port sont moins chers, mais la Gilly est un tout petit peu plus chère. Par contre, ils font souvent l'offre avec la cagoule intégrée, donc ils rajoutent la cagoule dans le pack. Donc ça peut valoir le coup. Après ça, je vous laisse comparer. Vous pouvez aller chez Empire Airsoft Europe. Attention, ils ont leur magasin qui est basé en Angleterre, donc vous allez avoir des frais de douane, donc c'est moins cher, il n'y a pas de problème. Sauf que du coup, les frais de douane, vous allez en avoir pour plus cher. Donc si vous avez de la chance, il n'y en aura peut-être pas. Si vous n'avez pas de chance, vous allez manger, mais c'est pas, ça sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien. Par contre, ils ont la boutique en Europe aussi. Et là, en Europe, on se retrouve avec une Gilly à 267 € également. Et voilà, du coup, après, c'est à vous de voir. Moi, je vous donne les trois boutiques là. J'ai pas de sponsor, j'ai pas de réelle préférence. Voilà, des préférences qui sont marquantes ou des mauvaises expériences
Donc je peux que vous recommander, en tout cas ces 2 premières boutiques-là. La troisième, j'ai jamais commandé dessus, je peux pas vous dire. Voilà. Et du coup, c'est quasiment la fin de la vidéo. Je vais essayer de la placer à différents endroits et de filmer, voir si, pour vous donner un rendu, mon avis sur la Gilly. Bah, et franchement, je la trouve incroyable. Je trouve que actuellement, c'est la meilleure Gilly rapport qualité-prix qu'on puisse avoir, puisque bah, on n'a rien à faire dessus. Vous l'achetez, vous pouvez aller jouer avec, il n'y a aucun problème. Jusqu'à maintenant, les Gilly que j'ai eu, il fallait les craft un petit peu. Et un petit peu ou beaucoup, ça dépend. Mais là, j'ai pas l'impression. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, ça m'aide beaucoup. Abonnez-vous et surtout commentez les vidéos, les gars, surtout sur ces produits-là. Donnez-moi votre ressenti. N'hésitez pas à me poser des questions. Je réponds à chaque fois. J'en ai pas énormément des questions sur YouTube, mais j'essaie d'y répondre le plus vite possible. Et après, j'ai des questions en partie, donc c'est pareil. N'hésitez pas, si vous avez des questions et qu'on ne se revoit pas, pour ceux avec qui je joue de temps en temps, on ne se revoit pas tout de suite, posez-les sur YouTube ou sur Instagram, peu importe. Et puis du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao.